IREM TV, bonjour à tous les militants de la paix qui ont l'habitude de suivre cette web TV. Ici c'est Maxime, le génie congolais. Merci. Un grand merci à M. Amadou Sissé de la DGD à Bamako. Bonjour à M. Mohamed Malamine Touré de la Sincère. Merci à tous les partenaires et les sponsors de cette web TV. Docteur José Kouvoula, OMS toujours en avant. Il faut savoir garder les secrets. Il faut savoir garder les secrets dans la vie, c'est très important. Surtout lorsque vous êtes un leader doit savoir garder les secrets. Même si tu viens de rencontrer Satan en face, ce n'est pas la peine de le dire, garde ton secret. C'est entre toi et lui. S'il t'a sollicité, c'est parce qu'il voulait que vous puissiez causer toi et lui. Si vous êtes un leader, vous devez savoir garder les secrets d'autrui jusqu'à la mort. À quoi ça sert de dire le mal de quelqu'un qui t'a fait savoir son secret? Même si tu n'es pas partant, tu n'es pas d'accord avec sa proposition, mais tais-toi, garde ça pour toi. Si c'est quelque chose qui peut aider les gens, oui, tu peux le dire pour aider les gens. Soit pour prévenir les dangers, mais il faut savoir couvrir les autres, sans pourtant exposer les coupables. C'est ce qu'on appelle les leaders, quelqu'un qui peut gérer une société, une entreprise, une association ou un groupe d'hommes. Si quelqu'un t'a fait savoir son secret à lui, c'est qu'il a confiance en toi. Surtout, une mère de famille doit savoir garder les secrets. Un chef d'entreprise, un leader de famille doit savoir garder les secrets. Il faut savoir garder les secrets, de ne pas faire exposer les défauts des autres. C'est ce qui divise les amis. C'est ce qui sépare dans la famille, dans la société. Vous êtes un guide, vous êtes un dirigeant. Il faut savoir garder les secrets. Si quelqu'un se permet de te dire son secret, c'est parce qu'il a eu confiance en toi. Si vous n'êtes pas partant, vous n'êtes pas d'accord à sa proposition, que cela s'arrête entre toi et lui, c'est tout. On t'a présenté un business qui est louche. Tu refuses parce que ce n'est pas de ton genre. Tu refuses parce que ce n'est pas de ton genre de comportement. Oui, mais tais-toi. Ne fais pas de pub sur ça pour exposer l'autre. Il t'a fait savoir quelque chose que toi tu n'es pas d'accord, mais pour lui c'était pour t'aider. Nul n'est parfait dans ce monde. Chacun de nous a ses défauts. C'est seulement celui qui est sans défaut qui peut dire le mal des autres. Même les grands hommes de Dieu naissent toujours comme tous les enfants. C'est pour goûter la souffrance de la vie. Et aussi, les grands hommes de Dieu, ils sont nés comme tous les enfants. C'est pour goûter la souffrance de la vie humaine. Ils ont aussi traversé les difficultés, parfois même fuir les dangers. Aucun oiseau ne fait garder ses œufs chez l'autre oiseau. Vous ne verrez jamais un oiseau qui prend ses œufs, aller faire garder à une autre oiseau parce que c'est sa maman ou bien c'est sa tante. Non. C'est l'oiseau qui n'a pas fait l'école. C'est protéger ses enfants. Nous avons fait l'école. Pourquoi pas toi qui as fait l'école, tu ne sais pas te protéger? C'est lui qui rappelle les défauts des autres. C'est lui qui rappelle les défauts des autres. Par ses discours, divise les amis. Tu veux laisser tes enfants à quelqu'un? Oui. Laisse aussi l'argent pour son manger. Mais laisser l'enfant à quelqu'un sans rien donner, ça, ce n'est pas bon. C'est comme si vous ajoutez la charge à cette personne. Et en plus, lorsque vous avez l'habitude de donner la charge de tes enfants à d'autres personnes sans pourtant rien contribuer, vous êtes en train de céder votre dignité. Et c'est facile aussi qu'on puisse prendre votre autorité sur tes enfants. Vous savez, le plus souvent, celui qui veut faire du mal à quelqu'un cherche toujours son indice. Pas de confiance aux femmes libres, que vous vous faites des connaissances dans des maquis. Ah, laisse-moi, laisse-moi, je vais jeter ça dans la poubelle. Non. Il y a d'autres qui les récupèrent, les plastiques en question, pour les vendre. Parce qu'il y a les contenus. Ce que vous laissez dans les plastiques, les contenus. Ah, laisse, je vais mettre ça dans la poubelle. Non, soyez prudents. Évitez de laisser vos indices n'importe comment. Beaucoup de femmes libres sont éveillées, ils savent où les vendre, par qui les vendre, c'est un marché. Il faut comprendre et s'ouvrir. L'instrument de suicide coûte très cher, faites attention. Tout instrument qu'une personne utilise pour se suicider, ça coûte énormément cher. Seulement les initiés qui le savent. Dieu nous donne le privilège de libre choix, mais on ne les prend pas au sérieux. Les normes de la vie, c'est de respecter les principes de la vie, pour que le monde aussi puisse te respecter. Regarde les nuages en haut, il n'y a pas de poteau qui soutient les nuages. Mais les avions, pour passer, parfois, ils font un détour. Les avions font le choix de là où ils doivent passer. L'eau n'a pas de montagne, l'eau n'a pas des handicaps. Mais les bateaux dévient les tourbillons. Dans la vie, il faut savoir éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas les négliger, mais il faut éviter. Même dans l'océan, il y a des zones dangereuses, il y a des carrefours. Entre la terre et les nuages, c'est un espace libre. Il n'y a pas de poteau, il n'y a rien qui soutient. Mais
il y a un danger au milieu. Il y a toujours un danger au milieu. C'est pourquoi vous verrez que même les avions, ils font dévier, ils font les choix de là où il faut passer. C'est pas dire que parce que c'est libre, parce qu'il n'y a pas de poteaux, les avions passent n'importe comment. Non. Ils font aussi les choix de là où il faut passer. Il faut savoir faire les choix dans la vie. Il y a parfois des espaces que vous voyez, c'est libre, mais il y a un danger que vous ne voyez pas. Alors, il faut savoir faire les choix dans la vie. L'avion parfois peut rentrer dans des zones de turbulence. Il n'y a pas de montagne dans les nuages. Mais ceux qui sont dans l'avion, ils sentent vraiment les turbulences, que l'avion est en train de bouger. Or, il n'y a pas de montagne dans les nuages. Mais qu'est-ce qui fait bouger l'avion? Il faut savoir éviter les dangers. Au milieu des embouteillages, il faut être prudent. Souvent, c'est dans les embouteillages du marché que les petits voleurs en profitent pour mettre la main dans la poche des innocents. L'oiseau ne fait pas son nid à l'endroit où c'est trop facile, à l'angle de l'arbre, là où les enfants peuvent facilement jeter des pierres. Non. L'oiseau fait toujours son nid le plus souvent au milieu de l'arbre pour éviter le vent. Il sait que les branches vont protéger les vents. Les branches vont lui protéger son nid contre la pluie, contre la poussière, parfois même contre les gens mal intentionnés. Les enfants peuvent prendre des cailloux, des petites pierres pour lancer. Alors, si l'oiseau qui n'a pas fait l'école, il réfléchit avant de faire son nid, il faut le mettre dans un endroit bien protégé. Mon frère, toi et moi, là où tu investis, est-ce que c'est un endroit approprié? C'est un endroit sécurisé? Tu as bien fait l'étude du terrain avant d'investir? Il ne faut pas investir pour investir parce qu'il y a aussi des dangers. On investit pour bénéficier. Mais si tu n'as pas fait une très bonne étude du terrain, vous pouvez risquer de perdre tout l'argent. L'oiseau réfléchit. Il sait qu'il y a les vents. Il sait que parfois les gens... En plus, l'oiseau pour construire son nid ne transporte pas 2 feuilles à la fois. C'est lourd. Le plus souvent, l'oiseau prend une feuille à chaque voyage jusqu'à ce qu'il va finir à construire son nid. Mais parfois, nous les humains, on embrasse tout à la fois. On veut tout faire à la fois. C'est pourquoi on a plus toujours les échecs. Fais un à un. Ce que tu as commencé, tu n'as pas encore fini, tu veux embrasser encore l'autre. Non, doucement. Tu embrasses tout d'un coup. Après quelques temps, tu tombes en faillite, comme les seins maternels qui ne peuvent plus se relever. L'oiseau fait le choix de l'arbre comme un matériau durable. Pour construire son nid, l'oiseau fait le choix de l'arbre. Il sait que cet arbre peut résister contre les vents et marées, contre la pluie. C'est l'arbre qui peut résister. C'est là où je peux mettre mon nid. L'oiseau ne fait pas son nid dans n'importe quel arbre. Il choisit l'arbre qui est comme le matériau durable. Et en plus, un oiseau ne peut pas prendre l'engagement de sa femme ou de faire des enfants tant qu'il n'a pas encore construit son nid. Vous verrez toujours un oiseau avant de se marier, avant de faire les œufs, avant de prendre l'engagement de sa femme, il doit d'abord construire son nid. Vérifiez bien là où vous voulez faire votre investissement d'argent. L'oiseau ne garde pas l'argent en banque. Mais ils savent que ça c'est l'oiseau qui est riche. Ça c'est l'oiseau qui est pauvre. Vous savez, les oiseaux savent la différence de leur capacité par rapport à leur nid. Les nids d'oiseaux n'ont pas tous les mêmes origines ou les mêmes natures. Chaque oiseau a son nid et a ses matériels qui construisent son nid. Et le fait ou les matériels que les oiseaux utilisent pour construire le nid, pour faire son nid, c'est ce qui donne la valeur de l'oiseau. La maison de l'aigle, c'est comme la maison. Les nids des oiseaux que vous voyez, c'est comme les habitations des maisons, des villas que nous on construit. Et ils savent que la maison de l'aigle, ça coûte cher. Le rossignol ne peut pas construire son nid avec les matériels que l'aigle construit son nid. Non, c'est impossible. D'abord, il ne peut pas transporter les arbres, les branches d'arbres que l'aigle utilise. Le rossignol ne peut pas les transporter. Les feuilles que l'aigle utilise pour construire son nid, le rossignol ne peut pas les transporter. C'est ainsi de suite, on connaît la valeur de tel ou tel oiseau. C'est ce qui fait la différence des oiseaux riches. C'est à partir des matériaux de construction qu'il a construit son nid, qu'il reconnaît la valeur de la personne, de l'oiseau. La manière nous on en vit les immeubles ou les maisons. Celui-là, il a construit sa maison là, c'est joli, c'est très bien. Son village là, c'est vraiment chic. Ça c'est une maison de pauvres. Mais dès que tu regardes, tu sais que ça, c'est quelqu'un qui s'est débrouillé. Lui là, ça c'est une maison d'un boss. C'est de la même manière aussi, les oiseaux
savent ça c'est un oiseau riche, soit c'est un oiseau pauvre. C'est à partir des matériels qu'ils ont construit leur nid. Et chaque nid a sa valeur. Si vous allez chez les gens qui achètent les oiseaux ou les nids d'oiseaux, tu amènes les nids, chaque nid d'oiseau a son prix et a sa valeur. C'est là où vous allez comprendre que tous les nids d'oiseaux n'ont pas le même prix et n'ont pas les mêmes valeurs. L'oiseau, c'est lui-même qui est l'architecte. L'oiseau lui-même, il fait le choix de l'arbre où il va faire son nid. Il est le même, c'est lui-même le maçon qui va construire son nid. Et à partir de son déchet, son caca, où il construit le nid, il l'utilise comme du ciment. Alors, demande-toi, pose-toi des questions. Il faut combien de tonnes de caca que l'oiseau doit chier pour faire son nid? Il faut combien de temps? Parce que l'oiseau, pour faire son nid, il utilise son caca comme du ciment. Alors, calcule combien de temps. Il faut chaque jour, il construit du jour au jour. L'oiseau prend son temps pour faire son nid. Vous voulez faire quelque chose de bien, vous voulez faire un investissement de qualité, donne le temps, mon frère. Il faut savoir donner le temps au temps. L'oiseau est patient. Il a la patience pour faire son nid. C'est lui-même qui transporte le matériel pour la construction de son nid. Une feuille par voyage. Alors regarde le nid d'oiseau. Toutes les petites branches, toutes les feuilles qui sont dedans, ça prend combien de temps? Il faut avoir la patience. Pose-toi des questions. Lorsque l'oiseau veut commencer à faire son nid, les premières feuilles, la première des choses, il fait d'abord l'étude de l'arbre où il va faire son nid. C'est que ça, c'est bon. Les premières feuilles qu'il transporte, il les pose où? Pour les laisser aller encore chercher les deuxièmes, les laisser et ainsi de suite. C'est ici la sagesse. Si l'oiseau qui n'a pas fait l'école, mais il prend tout son temps pour réaliser une maison à lui et à ses enfants, quelque chose de protection, quelque chose de bien. Il sait qu'il y a la pluie. L'oiseau sait qu'il y a le vent. L'oiseau sait qu'il y a les gens qui lancent les cailloux. Alors, je ne peux pas investir ou faire mon nid n'importe où. C'est l'oiseau qui n'est pas intelligent, qui fait son nid à l'angle ou au coin, juste là où les gens passent. C'est pourquoi le plus souvent, les enfants prennent des cailloux pour jeter sur les nids d'oiseaux. Et le plus souvent, les oiseaux qui ont l'habitude de faire les nids à l'angle de l'arbre perdent toujours les œufs et les enfants. Parce qu'ils sont des victimes des enfants. Tu lui donnes l'oiseau, prends l'oiseau, mange. Il ne mange pas l'oiseau. C'est par sentiment seulement. C'est par sentiment. Il jette les cailloux par sentiment. Il y a des gens qui font du mal aux gens par sentiment. Le lion va dévorer pour faire nourrir ses enfants. Mais l'être humain fait du mal à quelqu'un pour rien. Le lion tue pour nourrir ses enfants. Mais l'être humain tue pour rien seulement, pour les sacs. L'être humain fait du mal à quelqu'un pour rien. Pourquoi tu lui as tué? Il faut lui manger. Les enfants lancent les cailloux chez les oiseaux. Mais tu lui donnes l'oiseau, mange l'oiseau. Oh, je ne mange pas l'oiseau. Alors, tu l'as tué pourquoi? Tu as lancé les cailloux pourquoi? L'être humain fait du mal aux autres par sentiment. Il ne va même pas lui remplacer. Il ne va même pas prendre sa place. Il ne va même pas prendre la responsabilité de ses enfants. Mais par sentiment, il préfère empoisonner. Par sentiment, il préfère faire du mal à quelqu'un. Mais tu viens de lui tuer. Mange maintenant la personne? Non. Soyez prudent dans la vie. Regarde là où tu veux investir. Vérifie toutes choses. Le cœur de l'homme est tortueux. Juste quelqu'un peut faire du mal. Il y a d'autres qui font du mal aux gens pour rien comme ça. Parce que seulement il ne veut pas lui voir avancer, il ne veut pas lui voir progresser. C'est après, il va regretter. Il lui fait du mal et il ne veut rien gagner dedans. C'était le conseil du jour avec Maxime, le génie congolais. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine. Ciao.